bonsoir. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil du 7 juillet 2020 à 20h. Les points à l'ordre du jour sont le 3.1, l'adoption de l'ordre du jour, le 4.1, autorisation pour l'émission d'un certificat constat d'infraction, 4.2, autorisation de signature entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, le 4.3, paiement conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent, le 4.4, ajustement d'échelon matricule 856, 4.5, départ Mme Diane Lambert. Je vous invite tout de suite à faire, si vous avez des questions à poser aux membres du conseil, à les inscrire immédiatement sur la page Facebook de la Ville pour qu'on puisse lui répondre, vous répondre à la fin de la réunion. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Pour les besoins de l'enregistrement et pour les gens qui nous écoutent en direct, M. Laplaine est avec nous, mais par cellulaire, et M. Drolet est absent. Alors, et les autres personnes sont là. Donc, le 4.1, M. Roy. C'est une autorisation. Juste approchez votre micro, M. Roy. C'est une autorisation pour émission de certains constats d'infraction. Il est résolu que Mme Émilie Turcotte-Clavé, chargée de projet, Mme Ève Lapérière, inspectrice temporaire, ainsi que M. Alexandre Thibault, stagiaire en urbanisme, soient autorisés à délivrer des constats d'infraction en vertu des règlements suivants. Règlement de zonage 2009-858, règlement concernant les nuisances 2019-972, règlement sur les permis et certificats 2009-859, règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable 2019-971. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.2, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de signature pour une entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Considérant que ce conseil souhaite notamment acquérir et installer sur des espaces de stationnement lui appartenant un service de recharge pour véhicules électriques offert au public, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour voitures électriques avec Hydro-Québec. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.3, Mme Henderson. C'est pour le paiement du Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise un paiement au montant de 823 000 au Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent, que le chèque soit émis au nom de la société Terrien Couture Jolicoeur enfilé au commis, et que Maître Jean-Gabriel Rancourt soit mandaté afin que ce paiement soit inscrit au dossier de la Cour. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.4, M. Simon. C'est un ajustement d'échelon. Donc, considérant les recommandations de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines, considérant qu'il y a lieu de rétablir l'équité interne au sein de l'équipe de direction, en conséquence, est résolu que ce conseil statue que les conditions de travail de l'employé matricule 856 soient celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, classe E1, échelon 8. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 4.5, M. Simon. C'est le départ de Mme Diane Lambert. Donc, considérant la lettre de Mme Diane Lambert transmise le 22 juin 2020, considérant que Mme Lambert quittera le poste de préposé cour municipale et guichet unique afin de prendre sa retraite de la Ville de Mercier dès le 25 septembre 2020. En conséquence, c'est résolu que ce conseil accepte la démission de Mme Diane Lambert, effective le 25 septembre 2020, que ce conseil remercie chaleureusement Mme Lambert pour ses années de service à l'emploi de la Ville de Mercier et que ce conseil reconnaît et apprécie sa contribution à la vie municipale, que ce conseil félicite Mme Lambert et lui souhaite de profiter pleinement de sa retraite. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. Intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Oui. Oui, M. Roy? C'est pas une demande spéciale, mais c'est très, très important. Aujourd'hui, j'ai circulé
dans la ville de Mercier. Puis à plusieurs endroits, j'ai vu des pelouses vertes. Peut-être que vous êtes capable de le faire le soir sans vous faire prendre. Mais honnêtement, là, vous privez les autres citoyens d'une ressource essentielle, l'eau potable. La pelouse, là, elle va repousser. C'est pas essentiel à la vie humaine, la pelouse. Ça serait bien important de ne pas gaspiller l'eau en l'arrosant la pelouse. À Mercier, on a une 60aine de puits privés, je pense, pour les maisons. Fait que les autres, là, on les a, ils adressent les puits privés. Puis je me suis promené un petit peu l'après-midi, puis ils m'ont dit de quoi. Je suis vraiment déçu de la délinquance de certains citoyens. Puis là-dedans, il y a des gens qui vont me rappeler d'eux autres, je vous le garantis. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une intervention? Monsieur Laplaine? Non, aucune intervention. Pas d'intervention. Souhaiter bonne retraite, malgré que c'est pas immédiat, là, c'est le 25 septembre, mais bonne retraite à Mme Lambert. Parfait. Donc, effectivement, bonne retraite à Mme Lambert. Je veux aussi revenir sur le point que M. Roy a dit. On rentre encore dans une période de canicule assez intense. C'est la 3e qu'on vit cet été. On a des préoccupations par rapport à l'eau. La consommation par individu monte énormément quand on arrive dans des périodes de canicule comme ça. Et c'est évident que c'est l'arrosage des gazons qui fait en sorte que l'augmentation de la consommation est telle, puisque quand il pleut, la consommation redescend à un niveau normal. Alors, c'est clair que c'est l'activité d'arrosage de gazon, puis la nuit, ça baisse pas comme ça devrait baisser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des systèmes d'arrosage automatiques programmés qui arrosent la nuit. S'il vous plaît, enlevez ces systèmes d'arrosage automatique la nuit parce que ça fait en sorte que notre consommation explose et ça n'a pas de sens parce que c'est une ressource qu'on doit faire attention. C'est pas juste la ville de Mercier, ce sont toutes les villes au Québec qui sont aux prises avec ça. Ce sont tous les citoyens aussi qui n'ont pas accès à l'aqueduc de leur municipalité mais qui ont un puits personnel. Ils sont obligés de se recreuser des puits parce que l'eau a baissé énormément dans la nappe. Donc, c'est important, la consommation de l'eau, il faut la réduire au minimum, surtout dans une période de crise comme on vit actuellement avec la sécheresse qu'on vit actuellement. Donc, voilà. Et quand on vient sur la période de contamination à la COVID-19, on sait qu'il y a eu beaucoup de situations qui se sont produites avec des parties qui sont arrivées de part et d'autre, qui n'étaient pas sur le territoire de la ville de Mercier, mais la situation est telle qu'on avait des jeunes qui demeurent à Mercier et qui travaillent à Mercier, qui ont participé à ces fêtes, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont contaminés et qui ont contaminé d'autres personnes. On a demandé ce matin à la santé publique d'avoir un centre de dépistage rapide sur le territoire de la ville de Mercier. La santé publique a accepté notre demande de façon rapide et diligente. Donc, jeudi, cette semaine, le 9 juillet, de 9h30 à 16h, au centre communautaire de Mercier, au 730, soit Saint-Jean-Baptiste, il y a un centre de dépistage sans rendez-vous qui va être accessible aux citoyens de Mercier, mais qui va être aussi accessible à d'autres citoyens de la région. Donc, on vous invite à rester prudents. Il n'y a rien pour remplacer la prudence dans un cas comme on vit actuellement. Le port du masque, la distanciation sociale, éviter de participer à des attroupements, c'est important, c'est une question de santé, c'est une question de vie, mais c'est aussi une question de perte de revenus pour les personnes qui sont obligées de se mettre en quarantaine parce qu'ils ont le COVID ou parce qu'ils sont obligés de se mettre en quarantaine en prévention, en attendant des résultats, ou pour les entreprises, les gens qui côtoient, les collègues de travail qui se voient mis à pied parce que l'entreprise est obligée de fermer afin de désinfecter ou quoi que ce soit. Donc, il y a des impacts énormes. S'il vous plaît, soyez prudents, soyez extrêmement vigilants. Et les jeunes, on a déjà tous été jeunes, on sait c'est quoi, on pense qu'on est invincible, mais dans un cas de pandémie comme on vit actuellement, il n'y a personne qui est invincible et il n'y a personne qui peut dire « moi je ne contaminerai pas d'autres personnes » parce que on ne le voit pas. C'est un ennemi invisible et il faut être prudent, extrêmement prudent. Et je vous invite à participer à la prise de dépistage qu'on va avoir sur notre territoire jeudi prochain. Voilà, M. Langto, est-ce qu'on a des questions?
Il y a en fait deux courts commentaires et une question. Alors, Mme Diane Pitre qui tout simplement marque « Wow, 838 000 ». Monsieur Tony Bolduc qui dit « Félicitations Diane ». Et il y a une question de M. Patrice Dubuc qui demande s'il y a une patrouille qui surveille les arroseurs délinquants. Ben, en fait, on a un service de police à Mercier qui est dédié uniquement au territoire de la ville de Mercier. Donc, nos policiers doivent faire dans leur run, s'assurer que s'il y a des délinquants au niveau de l'arrosage, qu'ils interviennent auprès de ces gens. Quand on a aussi les gens à l'urbanisme qui ont l'autorisation de donner des contraventions. Mais je reviens sur le fait qu'on doit tous être responsables, tous et chacun, on a une responsabilité de faire en sorte qu'on protège notre ressource qu'on a. C'est important et il faut en prendre soin, tous et chacun. Pas d'autres questions? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Et je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par L'appui. Mme Prudhomme. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.